Belle journée à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une très courte vidéo de bilan de mes lectures du Blossom Spring Challenge. C'est un challenge, pour rappel, qui est organisé par Le Boudoir du 1er mars au 31 mai et je m'y suis prise assez tard cette année-ci. Je m'y suis prise, vraiment en mai pour choisir les livres que je voulais lire. Donc il y a 4 menus et dans chaque menu, il y a 3 catégories qu'on peut ou non, valider. Je vous avais déjà parlé des règles et je vous remets en lien, la description faite, par Le Boudoir si vous voulez en apprendre plus, si vous ne connaissez pas ce challenge. Donc, moi, comme je m'y prenais tard, j'ai choisi seulement de valider une catégorie par menu, donc de choisir 4 livres uniquement. Avec le recul, je regrette un peu parce que j'adore, lire, beaucoup plus de livres et valider des catégories, ça pousse à lire des livres qui peut-être dormaient dans notre pile de livres à lire depuis un certain temps. Mais là, avec tous les livres que je devais lire par ailleurs et avec l'arrivée du mois de la fantaisie, eh bien, j'ai joué la sécurité et donc j'ai réussi à valider les 4 menus et les 4, à lire les 4 livres que j'avais prévu de lire. Donc le premier menu que je voulais valider, c'était Printemps florissant dans la catégorie mauvaises herbes. Donc il s'agissait de lire de la SF, de la fantaisie, du fantastique, du policier ou du graphique. Moi, j'avais choisi un livre de SF, qui est un recueil de nouvelles de Ted Chiang. Donc l'ouvrage s'appelle Expiration et je l'ai vraiment adoré. Ce sont des nouvelles, heu très variés qui interrogent, une foule de thématiques, le rapport à la technologie, le rapport au libre arbitre, la parentalité, l'éducation. Il y a des thèmes, voilà, qui se retrouvent, mais il y a aussi un style qui varie selon les nouvelles. La première nouvelle nous emmène dans un environnement un peu des Mille et une nuits, presque, comme un conte. Ensuite, on a affaire, plus à des univers virtuels ou alors, dans une des nouvelles, un environnement steampunk. Donc c'est assez varié et du coup, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Voilà, donc je vous ferai, probablement non, je vous ai fait d'ailleurs, une vidéo «Vite un livre» pour en parler, plus en détail et qui devrait arriver, dans quelques semaines. Là pour le menu printemps florissant. Ensuite, dans le menu escapade printanière, j'avais choisi de valider la catégorie Clip Clap Pluie d'avril en lisant un ouvrage jeunesse. C'est un livre que ma fille, a reçu de l'école des loisirs qui s'appelle Docteur Popov et c'est dans une série en fait qui s'appelle Les Toutous, donc où il y a plein de chiens qui, du coup vivent des aventures et là, le chien qui s'appelle Popov avait envie de jouer au docteur et de proposer du sirop à ses amis toutous. Le problème, c'est qu'ils étaient en train de regarder un film de Laurel et Hardy et du coup, ils avaient pas du tout envie de jouer avec lui. En plus, ils aiment pas le sirop, ils aiment pas les médicaments et donc la majeure partie du livre, c'est Popov qui essaye de convaincre ses amis de boire son magnifique sirop et ses amis qui disent: «Chut, tais-toi, silence». Ce qui est assez drôle vu qu'ils regardent un Laurel et Hardy muet. Bon ça, c'est le le regard de l'adulte qui sait ça. Mais du coup, voilà, au final, spoiler, le sirop, c'est de la grenadine et tout est bien qui finit bien, tout le monde est content. C'est un livre, moi que j'ai trouvé amusant, que ma fille, adore, lire et relire. Ce qui est un peu compliqué, c'est de retenir, pour l'adulte, les noms des toutous parce que, du coup, ma fille me demande: «Et lui, c'est qui? Et lui, c'est qui?» donc il y a les noms, derrière la couverture, mais c'est un petit peu compliqué, il y en a beaucoup, je sais plus combien il y en a, mais il y en a au moins, 6 ou 7, beaucoup à retenir. Bon, voilà, vite fait pour ce livre jeunesse qui, peut-être, apparaîtra dans mes vidéos, Le coin de Tofi, des vidéos que je consacre aux livres de ma fille. En tout cas, pas dans la prochaine, mais peut-être dans une, ultérieure. Je vous montrerai, plus précisément ou je vous parlerai un peu plus précisément de ce qu'elle en pense, à quelques mois, de la réception du livre. Ensuite, menu suivant, lapin de Pâques. J'avais décidé de valider la catégorie chasse aux œufs en lisant une des autobiographies d'Asimov puisqu'il en avait écrit, 3 je crois, une, en 2 volets puis, une autre, moi Asimov. Donc c'est cette dernière que j'ai lue, qu'il a écrite à la toute fin de sa vie et j'avoue que j'ai vraiment été conquise,
C'est quelqu'un de, très imbu de sa personne, mais avec beaucoup d'autodérision. Je vous l'avais déjà dit, j'avais lu les premières pages, en me lan avant de me lancer dans le Blossom Spring Challenge, j'avais un peu triché, mais comme ça faisait 600 pages, je me suis dit: «Bon, ça reste valide». Hem et en fait, voilà, j'ai vraiment adoré, découvrir, sa vie, découvrir, ses opinions sur, ses collègues auteurs de SF. On apprend plein de petites choses, quand il va dans les conventions SF, quel genre de choses il raconte. Mais aussi on en apprend plus sur les autres types d'ouvrages qu'il a écrits. Parce qu'il a pas écrit apparemment, moi je l'ignorais complètement, que des romans ou des nouvelles SF. Il a aussi beaucoup écrit d'ouvrages de vulgarisation, et des ouvrages historiques, des romans policiers. Ça, c'était une facette, de sa personne que je connaissais pas du tout. Après, j'avais jamais lu d'Asimov avant, ce qui peut sembler assez étrange, de lire une autobiographie sans avoir lu un roman de l'auteur avant. Mais j'avais envie de tester, de voir si, j'accrochais à son style d'écriture et à sa personnalité et ensuite de lire un de ses romans pour voir ce que ça faisait. Donc voilà, en tout cas pour la partie autobiographie et ensuite je sais pas encore, vers quel roman je vais me tourner, mais j'ai l'embarras du choix vu, sa bibliographie. Enfin, le dernier menu, dont j'écorche toujours le nom, donc que je ne redirai pas, mais vous avez l'image, le visuel pour le lire vous-même, comme il faut. J'avais choisi de valider la catégorie «Contempler les fleurs au mont Fuji». Et du coup, ça impliquait de lire un livre de développement personnel, de spiritualité, et cetera. Donc moi, comme je suis enceinte, j'avais choisi de lire un livre, de la méthode Bernadette de Gasquet, intitulé «Mon corps après bébé, tout ou presque se joue avant 6 semaines» et c'est un livre qui donne, des conseils, sur la manière dont il faut, préserver ses muscles, son périnée, ses abdominaux dans les semaines qui suivent l'accouchement. Comment on peut faire, juste après l'accouchement pour, se remettre un peu mieux. Quelle position adopter avec son bébé quand on donne le biberon, quand on allaite. Voilà, comment, retrouver, un peu la forme, enfin en tout cas essayer, de pas se faire, trop déborder. Donc voilà, moi, c'est un livre qui, je pense, va m'aider en termes d'exercice. Il y a des illustrations, c'est assez utile. Par contre, je suis contente de ne pas l'avoir eu pour ma première grossesse parce que ça m'aurait complètement flippée. C'est assez pessimiste, sur ce qui se passe sur le corps de la femme. Bon après c'est assez réaliste malheureusement aussi pour certaines femmes. Mais voilà, c'est plein d'injonctions: «Faites ci, ne faites pas ça», même si c'est dit sur un ton très bienveillant, ça met un peu la pression et je suis contente du coup que voilà, de le lire pour mon deuxième enfant, pas pour le premier parce que pour le premier je sais pas s'il y a des gens qui ont eu des enfants parmi vous, mais on a tendance à être surstressé et là déjà, même si cette seconde petite fille n'est pas encore née, je suis dans une posture un peu plus sereine. Je me dis: «Non mais ça, je sais que ça va pas marcher avec moi». Ça marchera peut-être avec le bébé, je ne sais pas, il faut toujours tester, les enfants sont différents. Mais je sais que déjà moi ça je le ferai pas et ça oui OK je le ferai. Mais je suis pas à me dire: «Il faut que je coche toutes les cases et il faut que je sois, dans les clous, parfaite» et cetera. Et c'est un peu le risque avec des livres avec plein d'injonctions là-dedans, c'est de se retrouver à vouloir vraiment tout faire comme il faut parce que sinon c'est la tragédie et on se met une pression de dingue qui n'aide pas du tout quand on vient d'accoucher et qu'on ne dort pas. Donc voilà mon petit laïus sur ce livre qui ne fera pas l'objet, d'un commentaire, plus, long sur ma chaîne vu que c'est une chaîne surtout, littérature, de l'imaginaire, et pas, développement personnel. Mais voilà ce que j'avais à en dire et en tout cas, je suis contente de l'avoir, bien, bien lu à l'occasion de ce challenge, ce qui tombait, pile poil niveau timing. J'espère que vous aussi vous avez lu des livres, qui vous ont intéressé. Peut-être que vous avez renseigné d'autres catégories que moi, ou que vous en avez renseigné et c'est probable beaucoup plus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, si vous avez lu les mêmes livres ou s'il y a des livres dans ces catégories, qui vous ont particulièrement marqué à l'occasion du challenge. Je pense que c'est un peu le but de ces challenges, c'est de faire de belles découvertes et donc voilà, j'espère que vous en avez faites, que vous passez une, bonne saison de printemps et je vous souhaite, comme d'habitude, de bonnes lectures. À bientôt.